Rebonjour ou bonjour messieurs, dames, nous sommes toujours en live depuis le Paris Audio Vidéo Show. Un show extraordinaire, des exposants, des lives sur le plateau, des invités, des stands sublimes. Je me suis baladé ce matin de tous les côtés, j'ai été voir les stands, il y a des trucs de folie ici, ou bien de l'autre côté, le côté du Novotel. Il y a notamment le stand Sony qui me reste dans la tête depuis tout à l'heure avec des démos de ouf. Le stand Focal, je cite quelques noms comme ça qu'on ne voit pas non plus. Vous dire, il n'a pas cité et tout. Il y a des trucs de tous les côtés, il y a De Vialet, on peut faire des démos, on peut voir des trucs. C'est un peu compliqué pour la carte bancaire quand même parce qu'on a envie de tout acheter, c'est le gros problème. C'est-à-dire qu'on est ici, on est là, on n'a pas vu de salon depuis 2 ans globalement, on est là, on se dit, oh là là, c'est génial, je veux ça, ça, ça. Et puis, il y a en plus des gens qui regardent des vidéos de gens comme moi, et puis c'est la folie furieuse. Bon, bref, là aussi, c'est pas moi, je ne l'ai pas dit. Donc maintenant, on va faire une session que j'attends particulièrement. Quand on m'a annoncé ça, j'étais là, je dis, enfin, des réponses aux questions que beaucoup de gens se posent. Et là, une occasion en or, c'est le remastering, je ne sais pas comment employer, on va voir ça tout à l'heure, le remastering de l'album R. Alors R, c'est un groupe français, c'est un duo. L'album s'appelle 10 000 R, c'est un album très très célèbre, hein, malgré tout. J'ai très célèbre. Parce qu'il y a le public d'ailleurs, le public est toujours là quand même. Donc, il y a donc ce remastering en Dolby Atmos de R, donc l'album a 20 ans, donc je comprends que pour certaines personnes, mais enfin R c'est quand même les BO de super films comme Virgin Suicide ou bien Lost in Translation, il y a R qui est dedans, qui a donc ces morceaux. Bon, j'ai fait une intro de 15 minutes, on va retrouver nos invités qui vont se présenter eux-mêmes parce que moi j'ai pas le temps. Voilà, donc c'est comme ça. Bonjour messieurs. Bonjour Pépé. Monsieur. Comment allez-vous? Jusqu'ici tout va bien. Vous êtes content de sortir un petit peu comme ça de vos cahutes et venir voir des gens, des êtres humains, ça vous fait plaisir? Ouais, on était sur une île, ouais. Commence fort. Voilà. Moi, présentez-vous. Alors, qui êtes-vous? Moi, je suis Nicolas Trotteau, je travaille chez Warner Music France. Je connais pas. Que... Donc, c'est fait comme ça. Tu vas me connaître bientôt. Je suis ravi dans tous les cas que tu sois là, c'est un plaisir. On est content d'avoir été invité, hein. Ouais. Très content. Il y avait des petits fours en même temps. Bon, bref. Et, il y en a plus, c'est plus fait. Ils sont très bons. À tes côtés, il y a quelqu'un Alors, que moi- j'attendais exceptionnellement bien aussi. Merci Pépé. Moi je suis Gildas Lointier, donc je suis ingénieur du son et je suis là pour vous expliquer cette nouvelle technologie qui est le Dolby Atmos pour fêter également les 20 ans de cet album mythique de R, 10 000 Hz Legend. Et donc on va vous parler de ça avec Adrien de Dolby. Adrien. Il va prendre ton poste. Mais il est plus moi. Avouez quand même que c'est le plateau de rêve. Vous avez... Non mais sans rigoler, c'est un truc, moi je suis en train d'halluciner. Il y a Warner, il y a le monsieur qui a carrément mixé l'album et il y a Adrien qui se charge de nous dire qu'on ne dit pas de bêtises parce que c'est quand même Dolby. Il va nous dire oui alors là, ce que tu as fait, tout. Tu vas voir, il est comme ça, je le connais. Les barbus je le sont connais. traîtres. Fais-moi confiance. C'est terrible, c'est terrible. Donc qui veut attaquer? Moi j'ai des questions. Je vais poser des questions, Voilà. les amis, et on va voir qui répond à la volée par rapport à ces questions. Première question, cet album de R, moi je le connais, parce que je suis un peu antédiluvien, hein, je suis un peu vieux aussi. Je dis, qui a décidé que cet album devait être en Dolby Atmos et pas un autre album? Alors, on va lui rendre sa médaille. C'est David Dutreuil, qui est là aujourd'hui et qui sera là tout à l'heure. En fait, on travaillait sur le 20e anniversaire de l'album. Il connaît la technologie Dolby Atmos et il nous dit, cet album, je l'adore. C'est un album que j'adore de R. Franchement, il s'y prêterait vraiment à être traité en Atmos. Et on s'est dit, OK, on y va. Donc, on a contacté, nous, Warner, Gildas, avec qui on travaille, avec qui je fais un travail d'archivage, numérisation de toutes les bandes de tous nos artistes, et en particulier tous les masters. sur R, avec qui on a commencé sur tout le catalogue de R en 2016. On a numérisé toutes les bandes analogiques, puis tout le reste, qui a 50 000 formats, donc il pourrait vous en Ouais, parler je vais vous en pendant parler des juste heures et après, des ouais. jours. On va en parler. Et on s'est dit, cet album, il faut qu'on essaye, avant même d'en parler au groupe. Donc Gildas et Bruce Keane, qui est l'ingénieur du son, qui s'est occupé de l'enregistrement de cet album à Los Angeles en 2000-2001, avec qui travaille Gildas, ils ont commencé sur un titre. Une fois qu'on a fait, ce titre était prêt, on a contacté son vidéo, qui sont nos partenaires pour beaucoup d'événements, pour faire une écoute avec le groupe, parce que vous êtes super bien équipés et vous êtes très accueillants. On a fait écouter au groupe dans des conditions parfaites. Ils ont validé tout de suite.
Et là, on est parti au boulot. Ça, c'est Gildas qui a travaillé. Voilà. Alors la question que j'ai envie de poser tout de suite par rapport à ça, est-ce que vous, malgré tout, quand on lance un projet comme ça, ce sont des artistes. Je connais comme vous les artistes. Les artistes, c'est leur œuvre, c'est à eux, c'est leur bébé. Ils ont bossé dessus pendant des années. Est-ce que vous étiez malgré tout inquiet de la réaction des artistes en disant bon, l'Atmos, ça se trouve, ils vont dire bon, ça pue des décibels, un truc comme ça. Oui. Bah, on est sur un fil. Donc voilà. Soit ça passe, soit on tombe. Et là, c'était de l'enthousiasme. Je pense qu'on a eu la chance de travailler avec Bruskin et Gildas, qui sont les ingénieurs qui ont travaillé sur l'album à l'origine et qui connaissent, on va dire, l'ADN de cet album et la façon dont travaille le groupe. Donc ils ont fait un travail intelligent, c'est-à-dire un travail sans dénaturer l'œuvre, en la révélant. C'est ce que nous a dit Jean-Benoît Dunkel quand il a écouté l'album. Il a dit ça révèle l'album. Alors nous on était sciés quand il a écouté le premier titre. Ouais, pour lui c'était l'aboutissement de l'album stéréo. Ce format Dolby Atmos, c'était vraiment l'aboutissement de l'idée qu'ils avaient lorsqu'ils l'ont mixé à l'époque en 2001. D'accord. Et pour eux ça a été vraiment fantastique de redécouvrir leur œuvre en fait. Alors comme disait Nicolas Trotto, nous, notre cahier des charges, il est très précis, puisque nous, on veut surtout ne pas dénaturer l'œuvre originale. Et c'est vraiment notre défi. Alors, ça commence en 2016, parce qu'on récupère tous les masters, que ce soit des disques durs, des bornes numériques, des multipistes. Pour que les gens comprennent, tu peux expliquer, non pas le mot master, mais cet album, on va dire le principe, c'est un album, c'est R, c'est un groupe qui est quand même très connu. Ouais, c'est le groupe de la French Touch, on va dire. Voilà, French Touch, ça vous dit quelque chose? Je suis un petit peu. Et là, vous récupérez, ils enregistrent en combien de pistes? Tu récupères quoi exactement? Alors, en fait, l'étape, ça s'est passé comme cela. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Bruskin, qui n'est pas là aujourd'hui, il s'est cassé le genou. Mais donc, c'est mon camarade ingénieur du son qui a enregistré l'album avec eux, avec R, il y a 20 ans. Donc lui connaissait toute l'ADN, toute l'histoire de cet album. Donc lui, il a travaillé avec eux dès le départ sur les maquettes. Eux, ils avaient un système d'enregistrement avec un magnétophone analogique et beaucoup de machines, des sampleurs, des synthétiseurs, évidemment, analogiques, numériques. Et donc, lui, il a commencé à travailler avec eux, à tout numériser dans les débuts de l'informatique musicale, c'est-à-dire en direct to disc, c'était Pro Tools. Donc, c'était il y a 20 ans. Et ensuite, ils sont partis avec ces disques durs aux États-Unis pour enregistrer au fameux Capitol Studio. Donc, des cordes, des cuivres, des harpes, des chorales. Ensuite, ils sont allés dans d'autres studios pour faire des batteries. Ils ont enregistré avec Beck. Enfin, ils ont fait tout un périple. Et donc, ils sont revenus à Paris pour mixer l'album. Donc, ils sont allés au studio Plus 30. Et là, ils ont fait une sauvegarde sur une bande digitale 48 pistes. Donc, on avait à la fois des disques durs en 48 pistes et au moins une sauvegarde aussi sur une bande digitale. D'accord. Alors moi la question, parce que ça va s'adresser à tout le monde, tu dis on récupère, on a 48 pistes, très bien. Alors est-ce que dans l'idée de R, il y a déjà eu, avant qu'on parle de Dolby Atmos, l'idée de sortir ça, leur travail, genre en 5.1 canaux ou 7.1 canaux sur un bloc? Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Non, mais c'était précurseur à l'époque parce qu'ils ont fait un travail qui ne se faisait pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle des stems. C'est-à-dire qu'ils ont mixé tous les instruments et ils ont fait des groupes, c'est-à-dire tel clavier avec tel clavier, tel son de batterie avec tel son de batterie. Donc voilà, ça a permis de réduire, si vous voulez, le mixage en 48 pistes sur, mettons, 20 pistes. Et ils ont aussi enregistré des effets séparément, etc. Donc là, quand on a récupéré toute cette matière, nous, on avait tous les éléments. T'as les objets, t'as tout. Exactement. Ouais. Alors, le travail avec Bruce a été essentiel parce que lui, il avait les souvenirs des prises à Capitol, où il y avait eu beaucoup d'orchestres. Et il y a eu des pistes qui n'avaient pas été utilisées pendant le mixage. Par exemple, ils ont enregistré des chambres d'écho, des choses comme ça de Capitol qui sont magnifiques. Et ils n'avaient pas pu les intégrer dans le mix stéréo à l'époque. Donc nous, on a récupéré ces éléments qu'on a réintégrés dans la version Atmos parce que ça s'y prêtait complètement. On était donc en mode immersion, donc récupérer des réverbérations ou des petits échos.
c'est tout à fait dans le sens de cette technologie, en fait. Justement, parce que là, on parle. Peut-être qu'on aurait peut-être dû directement commencer avec M. Dolby, qui va peut-être réexpliquer, parce que là, quand même, c'est important. Parce qu'il y a les Dolby Atmos, les gens vont dans les salles de cinéma, vont marquer Dolby Cinéma, Dolby Atmos. Les gens comprennent qu'il y a des effets partout, c'est normal, on l'a expliqué comme ça. Mais Dolby Atmos for Music, toi, tu le résumerais comment, si tu devais l'expliquer aux gens qui sont là, qui sont nos amis, qui sont avec nous? Le Dolby Atmos Music, c'est avant tout un format. C'est un format audio de nouvelle génération qui est l'évolution en fait des formats stéréo ou multicanaux et qui vise à, contrairement d'avoir une écoute uniquement sur 2 enceintes ou sur 5 enceintes, d'avoir une immersion sonore, quelque chose qui est enveloppant, qui vient à peu près de partout. Voilà, on se sent dans une bulle. Voilà, exactement, c'est ça. Et j'ajouterais donc cette technologie, ce qui est très important, c'est donc ce nouvel axe vertical en fait. C'est ça qui amène ces 360 degrés où on peut vraiment faire circuler autour de soi un son, au-dessus, sur les côtés. Et c'est vraiment une révolution par rapport à la stéréo, le 5.1 ou même le 7.1. C'est ce nouvel axe qui nous permet vraiment de placer des objets très précisément dans l'espace, n'importe où. Ça, c'est parfait. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai la chance d'être avec vous, et je vous garantis, c'est vraiment un kiff pour un mec passionné comme moi. Du côté de Warner, peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre à cette question, mais je pense que les gens doivent se poser la question. Là, vous avez engagé un projet avec R, dont on va continuer à parler. Vous avez d'autres projets en cours avec des artistes connus dont tu peux me parler ou pas parler, ou est-ce que tu me dis, voilà, il y en a d'autres encore? Pour l'instant, on se consacre à R. J'adore. Le mec, je suis là, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'électricité, fermez tout, sortez. Voilà, non, mais je comprends. Voilà. Tu peux pas parler. Mais par contre, je veux revenir justement sur ce que disait Gildas. Là où ils ont fait un travail vraiment, on va dire, de précision et particulier, et moi je trouve assez exceptionnel, comme le disait Adrien, donc on a un système qui peut englober, on va dire, à 360 degrés, plus de la verticalité. Donc, tu as très envie de jouer avec les objets, comme tu le disais, c'est-à-dire, tu prends une guitare, tu la fais passer au-dessus et tu la fais passer derrière pour qu'elle se promène autour de toi. Donc, tu balances une demi-bulle. Tu peux vite tomber, on va dire, dans le décoratif musical, avec la batterie qui tourne autour, les chœurs qui... Bon. Et justement, ils ne sont pas partis là-dedans, ils sont restés très, très conformes et dans l'esprit du mix original, en se servant de la technologie pour pas dénaturer le projet. Et c'est là où moi, franchement, j'étais... et le groupe aussi était très, très, très surpris. Moi, tu pouvais parler, mais si je l'avais dénaturé, le groupe R aurait dit non, déjà. Je pense qu'ils n'auraient pas validé. Je connais un petit peu la réputation, ils sont extrêmement pointilleux. Ils sont un petit peu, c'est des ingés. Donc je suppose que c'était parti en vrille, en disant passer tout de côté. Tiens, regarde, je tombais tous les boutons. On en a entendu d'autres où c'est la facilité, on se dit, on fait tic-tac, tic-tac, droite, gauche. Tu veux des noms. Non, j'ai pas de nom, je vais le faire. Mais dans la facilité, ou alors dans le cinéma, où évidemment, on fait passer quelque chose qu'on voit à l'écran qui passe derrière, on le fait passer derrière. Le cinéma. Voilà, exactement. Mais c'est la même technologie. Le truc que moi j'ai envie de te poser comme question, la décision. Moi je suis un ingénieur du son. Je suis toi, voilà, ou Denis, et tu es là, tu es avec tout ton matos, tu dis voilà, j'ai des trucs de tous les côtés. Comment est-ce que toi, artistiquement et en tant qu'ingénieur du son, tu choisis ce qu'il faut faire? Parce que c'est pas toi qui l'as enregistré. Tu sais pas ce que veut le groupe R. Tu dis la voix, je la mets où, machin. Comment tu choisis ça? Tu suis lorsque tu écoutes le mix stéréo, et donc tu peux déjà te dire tiens, ils ont fait cet effet-là de gauche à droite. Donc déjà, tu vas extrapoler leur idée originale et le développer. D'accord. Et le droit de regard s'est trouvé à quel moment dans ton travail avec le groupe? À quel moment ils sont venus? Est-ce qu'ils sont venus dès le début en disant là je crois que ce que tu commences à faire ça va nous péter les noix, on va pas y arriver? Ou est-ce que c'est vers la fin quand tu avais déjà travaillé, t'avais laissé t'exprimer? C'est à ce moment-là qu'ils interviennent? À quel moment ils sont intervenus? On leur a fait découvrir la technologie, le premier titre. Et donc ils ont découvert cette nouvelle technologie et ils ont été vraiment surpris parce qu'on avait vraiment respecté l'intention de leur mix. Et pour eux, c'était vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment finaliser leur idée parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire tournoyer un son derrière la tête. Et donc là, on a fait cette technique-là et également, on a ressorti donc des éléments qu'ils n'avaient pas pu exploiter. Et aussi, on a, par exemple, pour l'orchestre, on a rééclaté l'orchestre, c'est-à-dire les premiers violons, les seconds violons,
pour pouvoir les disposer dans l'espace. Donc, de prendre une ampleur qu'ils ne pouvaient pas faire à l'époque en stéréo. Donc, c'est ça l'avantage de cette technologie également au niveau du son, c'est qu'il y a une précision et il y a vraiment, on peut envelopper vraiment l'auditeur autour d'un instrument, d'un groupe d'instruments. Mais ce qui est fou dans ce que tu me dis, c'est que les gens qui avaient acheté l'album de R, il s'est vendu quand même par des millions d'exemplaires. Donc ils ont un album où malgré tout, par rapport à ce que tu as fait, il manque des choses. Puisque tu as récupéré c'est ça qui est fou, parce qu'artistiquement, quand tu commences... Moi, je suis un artiste, je termine mon album, j'ai pas envie qu'il ressorte 3 ans après avec des instruments que j'avais pas. C'est bizarre. Je pense pas que ce soit... Il manque des choses. Il y a des choses qu'on n'entend pas ou qui s'expriment dans l'album mais qu'on ne peut pas entendre. Voilà. Et le fait de pouvoir les exprimer d'une façon, on va dire, plus ouverte et plus en 3D, permettent de les entendre. Et donc, par exemple, comme vous le disiez quand on était en studio, parce que c'est vraiment eux qui ont fait tout ce boulot, ils ont laissé le groupe devant, mais comme tu le disais aussi, les premiers violons, deuxième violon et autres cordes, on les a... éclaté. Voilà. Le mot est vachement Ouais, bien. C'est tu as éclaté pour spatialiser, pour l'ouvrir. Exactement. C'est-à-dire que tu as et ouvert. on entend l'expression des cordes autour, ce qu'on pouvait entendre un peu plus derrière avant. Alors, ma question, et là je m'adresse à vous trois, les gens qui sont ici, qui sont passionnés, ils sont ici, ils aiment bien parler de tout ça, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour retranscrire ton intention comme matériel? Ils ont besoin de quoi les gens? Alors, en gros, il y a 3 techniques. J'encourage vraiment tout le monde à s'équiper de speakers parce que c'est vraiment là pour moi ce qu'on appelle le discrete. Les discrete channels, c'est les speakers en physique. Exactement. Voilà, en physique. Et là, c'est vraiment une révolution sonore. Après, la seconde option, c'est des barres de son, maintenant, qui sont équipées en mode Atmos, c'est-à-dire qui diffusent également vers le plafond. Les murs, c'est ça, des murs en réflexion. Exactement. Ouais. Et la dernière technologie, c'est donc, je pense, 90% des gens qui vont écouter au casque. Binaural. Alors, en mode, donc c'est une réduction binaurale qu'on peut écouter au casque. Donc voilà, on peut avoir les effets, il faut savoir parce que c'est important, on peut avoir une partie des effets au travers de la stéréo. C'est dans la stéréo, on place des délais, des retards et on peut avoir cet espace. Bien sûr, l'idéal, on est tous entre professionnels, l'idéal c'est d'avoir les enceintes présentes. Oui, mais ça coûte une blinde et les gens n'ont pas tous les équipes. Il faut la place. Les gens n'ont pas tous Non, tout à fait. Mais, par exemple, Amazon HD a sorti une enceinte qui est une espèce d'urne. Il y a Apple qui va s'y mettre. On peut en parler de celle-là, hein. Donc on va pas dire des gros mots devant ce... Non, ça se fait pas, ça. On va partir c'est une urne, elle porte bien son nom. On va partir des petits budgets jusqu'à évidemment... Je peux faire encore une barre de son que Jojo le haricot, là. C'est bon. Je suis d'accord. Donc, non, mais je les ai écoutés. Le truc, c'est qu'on spatialise plus ou moins. Et je ne suis pas en train de critiquer le fait qu'en effet, des choses sont sur des petits systèmes. Mais encore une fois, une barre de son, c'est vrai qu'on arrive à faire des choses étonnantes. Les petites enceintes ont des fonctions particulières, avec en effet une sorte de son qui est étendu, on va dire, expansé. C'est ça. Voilà. C'est un peu la même chose dans le travail du mix en Atmos. Tu as la chance d'avoir à disposition le matériel original pour pouvoir faire un vrai mix et l'éclater, comme tu le dis, vraiment en 3D avec un vrai travail sur les bandes, mais de mix. Ou alors tu peux faire un Atmos à partir d'un produit, on va dire, entre guillemets, fini, et tu rééclates quelque chose d'une certaine façon. Et là, je peux vous dire que c'est la cavalcade des décibels, c'est-à-dire qu'on se trouve avec des trucs où on ne sait pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où part l'artiste. Parce qu'il faut quand même savoir, et je conclurai là-dessus parce qu'il y a une deuxième session derrière, c'est que le Dolby Atmos, j'ai écouté beaucoup de choses, on écoutait avec Denis justement dans les labos où j'ai pu faire des reportages, on peut parvenir à quelque chose de vachement naturel et fidèle, et on peut parvenir, si on fait ça n'importe comment, à une bouse intersidérale, de bouillie spatiale, où tu es là en disant, mais c'est même pas en rêve. Et c'est là où il y a quand même beaucoup, je vais le dire beaucoup de truandage, où on annonce des trucs qui ont été remasterisés en Dolby Atmos, et sincèrement, c'est des mecs qui ont bidouillé autour, on dirait une sorte de ce que j'appelle une 8D éclatée, et c'est pas ce qu'il faut faire. Si on veut respecter l'artiste, on respecte le travail de base, et on travaille autour du travail de l'artiste avec des ingés qui retravaillent ça de façon... Mais ça prend du temps, ça demande de l'argent. Non, mais ce que j'allais dire, c'est surtout du temps. On ne peut pas balancer sur Apple Music 45 milliards de titres en Dolby Atmos en ayant fait ça. Tiens, sans même prendre les bandes master. Tiens, la stéréo, je te l'éclate, je fais du Dolby Atmos. Non. C'est fait, c'est dit. Bon, on va se retrouver après. Moi je t'aime bien, hein. J'aime bien ton discours. Mais c'est vrai, parce qu'on va pas. L'auditeur, il écoute des belles choses, donc on veut lui faire écouter le meilleur. Ici, en plus, on est compte, une superstar sur un canapé, comme ça, c'est génial. Pour emmerder la régie, je vais là, tiens, voilà. Et donc, c'est la fin de cette session.
Donc dans quelques instants, on va prendre un petit break comme ça, le temps d'aller se désaltérer parce que ça use les éclairages et tout, le public qu'on applaudit. Assistez à ça, les invités, tout, venez nous voir encore jusqu'à 18h. On prend un petit break, on revient après avec encore l'album de R, donc mythique pour certains, 10 000 Hertz. Et on va parler d'autres points sur cet album. Il y a plein de sessions, on parlait de Cabas tout à l'heure, il y a plein d'invités. Et en même temps, les invités vont revenir, il y aura un nouveau Salomé, il y aura un nouveau des chroniques tech, de tout. C'est le bonheur, c'est la corne d'abondance. Allez, on se retrouve tout de suite. Ciao. Allez.